monde. Ça va? Mr. Carney. Oui, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Just say a couple words of context, if I could. The first is that we're very pleased, obviously, that earlier this week the federal budget was passed by Parliament, the first step in passing the federal budget. And there are many things in that budget, but two of the objectives are relevant to this trip. The first is we're looking to catalyze over $1 trillion of investment in Canada, in our energy systems, in our ports, in our housing, to make the economy stronger and to make the country more independent. And related to that is to double our non-U.S. exports over the course of the next 5 years, or the next decade, about $300 billion of new exports to other countries, new partners for Canada. And so the second bit of context is to say a few words about the UAE. It's been over 40 years since a Canadian Prime Minister has visited the United Arab Emirates. A lot has changed over that period of time. This is one of the wealthiest and one of the most dynamic economies in the world. Well, it has a lot of conventional energy, oil and gas. It is one of the largest developers of renewable power in the world. It was chair of the COP process a few years ago. That's when I was here quite extensively in my previous role. It is also the leading adopter of artificial intelligence in the world. So the level of penetration, usage of artificial intelligence is the highest in the UAE. And it's one of the largest and most sophisticated set of investors in the world. So we're doing two things here, principally, apart from meetings with government officials, the private sector, and investors. The first was to sign what's called the FIPA, Foreign Investment Promotion and Protection Agreement, which basically does what it says, which is to protect investors both ways and provide certainty for the investment environment. And then secondly, and very importantly, we agreed yesterday, the President and I agreed to launch a free trade agreement process known as the CEPA, so it's broader than free trade. It would include digital and other aspects of trade. Our expectation is to conclude that so-called CEPA rapidly over the course of the next year or so, similar to what we're looking to do with Asian CEPA negotiations that we're having. I would just summarize, and you'll hear directly from people from the UAE, there is tremendous interest in expanding the economic relationship with Canada, both in terms of trade as well as investment. I look forward to the session today. Quelques mots en français, si je peux. Alors, quelques mots de contexte. Le Parlement vient de faire adopter le budget fédéral cette semaine, c'était lundi soir. Et dans le budget, il y a plusieurs objectifs, mais il y en a deux qui sont pertinents pour ce voyage. Premièrement, nous voulons et nous devons catalyser plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement d'ici à la fin de cette décennie au Canada, dans les ports, dans les systèmes d'énergie renouvelables et conventionnels, dans le logement et tout cela. Deuxièmement, c'est essentiel de doubler les exportations dans les pays hors des États-Unis, comme les Émirats unis. Arab Unis. Oui, Arab Unis. Merci madame. Alors, dans ce contexte, il y a plus de 40 ans qu'un Premier ministre canadien a visité ce pays. Et pendant cette période, ce pays devient une des plus riches du monde, les plus diversifiées et une des plus grandes investisseurs du monde. Oui, ce pays est une grande puissance d'énergie conventionnelle, mais en même temps, les sociétés, les entreprises ici ont doublé année par année leurs investissements dans l'énergie renouvelable. Et son Excellence Dr. Al-Jaber a été le président, par exemple, de COP 28. En même temps, ce pays est c'est pas une, c'est
ce pays a adopté ou adopte l'intelligence artificielle à niveau le plus élevé du monde. Alors, il y a plusieurs opportunités d'avoir de coopération entre le Canada et Émirats unis. Alors, nous venons de signer un accord de protéger les investissements entre les deux pays, on dit une FIPA, et nous avons décidé, hier, le président et moi, nous avons décidé de lancer des négociations pour un accord compréhensif, un accord global pour le libre-échange, c'est-à-dire un APEG, c'est l'acronyme, et l'objectif est de finaliser ces négociations l'année prochaine. Alors, plusieurs occasions, plusieurs opportunités entre les deux pays et un grand intérêt dans les entreprises et les grands investisseurs ici dans le Canada et d'enrichir notre partenaire. Did you raise the issue of Sudan with the president? I'll say one thing that on that the president and I had a wide-ranging, long meeting, wide-ranging conversation. We talked about issues of global significance. We are partners. For example, the UAE has been an important partner for Canada in helping us to deliver humanitarian aid for Gaza. We were partners with them in helping with Afghanistan. We did discuss the situation in Sudan. We did discuss the importance of the Quad process, which is the UAE, Saudi Arabia, the United States, and Egypt, and the role that they are playing, they need to play in establishing a ceasefire and peace, consistent with the comments comments and initiative of President Trump 2 days ago. Mais en français, juste en français, est-ce que vous avez juste exprimé des craintes au président des Émirats arabes unis par rapport à leur soutien du groupe paramilitaire FSR? Nous avons eu une discussion, le président et moi, sur des grands sujets et des situations très difficiles au Moyen-Orient, y compris le Gaza. Ce pays est un partenaire pour le Canada pour l'aide humanitaire au Gaza, premier point. Deuxième point, en ce qui concerne les efforts d'établir une vraie cessez-le-feu au Soudan, il y a un groupe de pays, Émirats unis, l'Arabie saoudite, Égypte et les États-Unis, le Quad, c'est-à-dire le Quad, qui sont très engagés à ce moment actuel afin d'établir un cessez-le-feu. Mais est-ce que vous avez partagé vos inquiétudes?